bienvenue sur les magnifiques previews enregistrés de TBA. Let's go, Enzo a bien changé, il est devenu Sam. Ça y est. Le rookie On est a take over. ah, Le putsch. finito, Enzo. Finito Enzo, exactement. Donc on va se retrouver pour les previews. Alors, il me semble qu'on n'a pas été tout mal sur les previews des demi-finales de conf, notamment sur les Factory X et sur les clés des séries. On n'était Ouais, pas tout mais mal. moins sur les pronos. Oui, bah ça après. Pour moi. Évidemment, et on rappellera aux gens que on peut critiquer les pronostics que si vous les avez fait aussi vous de votre côté, parce que c'est trop facile sinon. Évidemment. Évidemment. Mais du coup, on va se réessayer à l'exercice pour ces finales de conf. Et on va commencer par celle qui va arriver là en premier, Nuggets versus Lakers. La preview, le remake de 2020, on va le dire aussi pour la prochaine, mais là, le remake de 2020. Retour vers le Euh, futur. Voilà, Nuggets, Lakers. Nuggets qui ont terminé premier de la conférence Ouest. Les Lakers qui sont sortis du play-in, qui ont éliminé les Grizzlies, les Warriors pour en arriver là. Messieurs, si on devait faire un peu un retour général sur leur preview, sur leur série entre Nuggets et les Lakers, qu'est-ce qu'on pourrait dire qui a l'ascendant un peu en termes de dynamique? C'est dur, ça. En vrai, c'est dur. Ah Parce oui. que d'un côté, t'as les Nuggets qui te sortent potentiellement ceux qui étaient attendus le plus en finale de Mm. conf, voire en finale NBA. Faudrait voir les stats sur les bookmakers, etc. Mais je pense que Phoenix était pas coté à 18, à mon avis. Donc, déjà, énorme performance. Et de l'autre côté, pareil pour les Lakers, tu sors le champion en titre, avec toute la rivalité qu'on connaît, LeBron, les Warriors, tout ça, tout ça. Euh, Plus les Grizzlies Ah, juste avant, ouais. pré-tourmente, évidemment, parce Oui. que ça compte. Mais- Et là, forcément, tu te dis, putain, le tableau de chasse des deux côtés, il est assez sympa, avec des statement games de chaque côté. Donc, très dur pour Imo de donner qui a la meilleure dynamique, mais je vais quand même donner le petit edge perso, tu vois, à Denver. Parce Mm. qu'avec la manière laquelle ils ont sauté Phoenix, qui était annoncé imbattable, patati patata, et puis Jokic qui sort d'une série. Mon Dieu. Ah oui, oui, oui. J'ai pas les Mon stats Dieu. Ouais, devant moi. Ah, c'est du 30-10, non? Oui, oui, il 30-13, doit y être. une dinguerie comme ça. C'est, voilà, enfin, voilà. Il y a la manière, il y a l'art et la manière, comme on dit. C'est léger, on chipote, hein, les arguments de l'autre côté s'entendent, je pense. Mais voilà, Denver, parce que voilà, quand même, c'est beau ce qu'ils ont fait. J'ai mis le maillot de circonstance. Et j'ai pas de Exactement. maillot de Denver, désolé. Mais bon, voilà, du coup, je légèrement Denver. Toi, t'es d'accord avec bah, ça, Sam? bah, c'est vrai que c'est très dur. En effet, les deux équipes ont assuré un peu dans des matchs qui ils auraient pu manquer. Tu vois, on parlait des Lakers, on en parlait un peu en avance. Est-ce qu'ils allaient assurer contre les Warriors sur le match 6? Oui, ils l'ont fait. Les deux équipes n'ont pas cédé à la pression. Et donc, clairement, ça les met en confiance pour ces finales de conf. Je pense que ça va être très serré. Et là, les dynamiques, aujourd'hui, elles sont très serrées entre deux équipes qui ont vraiment assuré contre d'autres équipes qui étaient particulièrement sérieuses. Précision sur Jokic, il est sur la série donc contre les Suns pardon, avec 34 points, 16 rebonds et 10 passes. Ça Euh, va, donc, ça va. euh, donc voilà, c'est vrai Waouh! que ouais, Jokic marche sur l'eau avec Denver. Je donnerais peut-être une pièce en termes de dynamique un peu plus sur les Lakers, par contre, qui ont joué il y a moins longtemps. Ça se joue à rien, hein, c'est 24 heures. Mais peut-être que la crainte était plus forte d'un choke en match 6 et d'un Game 7. Donc je pense que si la pression redescend, la confiance est peut-être revenue. Donc je dirais une petite dynamique en plus du côté de Los Angeles. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Sam dans le sens où donc oui, il y a ce côté, ils ont joué un peu plus, enfin il y a un peu moins longtemps, mais il y a aussi la qualité des adversaires. J'ai l'impression que euh, éliminer ces Grizzlies là et ces Warriors là, champions en titre, par rapport aux Wolves qui sortaient du play-in, qui était encore, il y avait pas McDaniels en plus, il y avait quelques blessés et tout. Et c'était une équipe un peu jeune, un peu verte. Et ces Suns-là, en playoff talk, on l'avait dit, peut-être que en fait, ces Suns, est-ce qu'on les a pas surcotés
est surestimé par rapport à ce 5 majeur incroyable sur le papier. Mais en C'est pas fait, impossible, hein. mais voilà, mais en fait, après sur le banc, bah, c'était pas dingue, quoi, en fait. Donc ouais, moi je donnerais aussi l'avantage, très petit, hein, comme vous l'avez dit, pour les Lakers là-dessus, sur la dynamique, par la qualité des adversaires aussi, parce que mine de rien, c'était les équipes très sérieuses quand même, les Grizzlies et ces Warriors-là. Euh, Même sans manquer de respect du coup aux Wolves et aux Suns qui sont actuellement à Cancun. Très bien, messieurs. Passons. Donc, on a fait la dynamique, on a fait le retour général. On s'attendait pas du tout à cette série en finale de conf, hein. Moi, Bon. non. Je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. En fait, je pense que t'es en 2020, il y a la bulle. Enfin, je fais juste l'aparté sur la bulle parce Hmm. qu'on a tout entendu, on a tout lu. On a beaucoup critiqué, à tort ou à raison, la bulle, les performances de certains joueurs, les affiches. Même le titre de champion, il faut mettre des astérisques, soi-disant, sur le titre de 2020. Bon, ça, c'est. Chacun voit, Moi, voit midi à sa je trouve porte. même que c'était plus Personnellement, je dur. trouve que non, tu vois, on n'a Moi, pas. je trouve que Oui, c'était c'est plus très dur la dur. bulle parce qu'il n'y avait pas de public et t'avais pas non plus ce surplus d'âme en Tu fait peux le que seul peut truc. t'apporter le Ouais, public. le seul truc que tu peux éventuellement remettre en question, c'est l'avantage du terrain qui peut faire basculer des séries des fois. C'est peut-être le seul truc. Même Orlando, on disait, ouais, mais Orlando, ils étaient entre guillemets à domicile, mais les gars, on ne joue jamais à domicile. Sur de la NBA, il n'y a pas de grosse fanbase sur place, il y a beaucoup de touristes, etc. Donc déjà, et quand l'équipe ne marche pas, il n'y a personne. Donc, et en plus, t'es même pas Orlando, parce que c'est un peu plus loin que Downtown, on va dire, le truc. Enfin, la bulle. Bref. Non, Donc, c'est sûr. je pense que si tu te remets en 2020 avec tout le contexte et tu dis dans 3 ans, on a les mêmes finales de conf, mais tout le monde se fout de ta gueule. Ça, Ah, c'est c'est clair. automatique. Après, Alors, après certes, les c'est équipes, à elles ont mettre en changé. ça met en parallèle parce que certes, on a les mêmes franchises, mais alors en termes de nombre de joueurs, là, sur ces deux équipes, Nuggets et Lakers, il n'y a que 5 joueurs qui étaient là en 2020. AD, Au cumulé. LeBron et Jokic, Porter Jr. et Murray. Voilà, les 5 stars étaient là en Ah, c'est 2020. abusé. Sinon, tout a changé. Même les coachs. Et, bah, Eh ouais. non, il n'y a que Mike Malone. Ah Non, oui, non, pas du côté de Darwin Denver. Arm. Non, non, côté Denver, c'était déjà Mike Malone. Mais là, Hmm. t'es Darwin Arm aussi. Ouais. Non. Ah, bah oui, il était là en tant Oui, qu'assistant. ouais, bah, je pense que c'est Frank Vogel, Ouais, le head évidemment, coach. évidemment. Mais du coup, c'est vrai que c'est certes, oui, des deux franchises qui ont été là déjà, mais on peut pas non plus tabler dessus en mode ah bah il s'est passé ça, donc il va se passer ça, quoi. Ça va être totalement différent ou pas. On verra. Non, mais ça prouve la continuité dans Mm. le travail. Bon, les Lakers, c'est un peu différent parce que t'as tout le star system, etc. Donc, c'est un peu différent. Mais tu vois, Denver, ça prouve, et on peut en faire la même de l'autre côté avec Miami et les Celtics, c'est qu'il y a un travail, il y a des choses qui sont réalisées, ça bosse bien, ça réfléchit bien, ça construit bien surtout. Et c'est très important. Et tu te dis qu'au final, ouais, bon, il y a eu des couacs entre-temps, ce qui peut arriver évidemment. Mais au final, tu te dis, bon, s'ils ont été là en 2020, c'est que c'était pas la faute au hasard ou à la bulle ou quoi que ce soit. Et ça le prouve 3 ans après, parce que les mecs ont bossé, ont évolué, ont fait d'autres choses. Donc, c'est à mettre à leur crédit dans les deux sens. Exactement. Mais du coup, passons peut-être à la clé de la série pour chacun d'entre nous. Qui veut commencer à donner sa clé Ah, de la série honneur pour aux ce rookies. Lakers Nuggets? Honneur aux rookies. Honneur aux Ouais, rookies, bah allez, vas-y c'est parti. Sam. Let's Non, go. non, bah écoute, comment dire, les Lakers ont eu pas mal de mal à défendre sur les bacs courtes. Sur les deux séries, hein, on a des leaders qui sont Curry, Morant et Bane, du coup, pour les Grizzlies. Et je me demande comment ils vont s'adapter à ça, parce qu'on a vu Jamal Murray assez précis et assez efficace, hein. En ce moment, il est à 25 points de moyenne, ou peut-être un tout petit peu moins, sur les deux premiers tours. Donc, je pense que la défense en fait, contre les guards va être hyper importante. Je me demande qui va step up du côté des Lakers, mais enfin, je vois ça vraiment comme une clé déjà défensive pour les Lakers. Ils vont devoir s'ajuster à ce niveau-là et éviter le nombre de pénétrations qu'ils ont pris contre les Warriors et contre les Grizzlies. Ils vont devoir les réduire parce que sinon ils vont se faire punir défensivement, et on a vu que Denver, ça peut aller très très vite en attaque. Donc voilà, pour mon premier point, Hmm. je pense que ça sera clair. Est-ce que c'est pas ton point, hein, Loris?
Ça va? On s'est pas Non, marché non, dessus? non, j'en avais deux, Voilà. et du coup, c'était aucun des deux. Mais attends, Du coup, juste avant, j'aimerais revenir sur la clé du match de Sam. C'est vrai que je suis d'accord sur les difficultés entre guillemets à défendre sur les extérieurs. On l'avait déjà évoqué hein, lors de la preview contre les Warriors. Est-ce que, selon vous, Darvingham pourrait essayer de faire un coup justement parce que je vois pas Austin Reeves sortir du 5 majeur après les Non. matchs qu'il a fait et après le tour suivant. Est-ce qu'il pourrait décider de mettre Dennis Schroeder à la place de D'Lo pour essayer d'avoir vraiment une espèce de sensu à mettre sur Jamal Murray? Parce que D'Lo, bon, il est pas bon défensivement, mais Schroeder, est-ce qu'il est pas un peu plus dans le vice, un peu plus dans le chien de garde en fait? Est-ce que ça peut pas être Ouais, une possibilité pour les ouais, Lakers? car... ça peut clairement être une option. Et moi, j'en ai une autre aussi. C'est Mhm. tu bascules le bord. Tu bascules LeBron en 1 comme ils avaient fait un peu en 2020. Et tu mets plus, tu vois, Lonnie Walker, tu vois, KCP, pour un peu plus bétonner le bac court. Alors après, évidemment, ça va pas, ça t'enlève des minutes sur Dilo notamment. Mais au moins par séquence, sans forcément dire LeBron va défendre sur Jamal Murray, mais tu peux te dire, voilà, prends le ball handling, tu sais le faire. T'es assez intelligent pour ça. Mais on va bétonner avec les deux autres derrière, ou même du Austin Reeves, tu vois, qui est un très bon défenseur. Mm. Je dis pas sur toute un match ou une mi-temps ou même un carton, mais peut-être par séquence, ça peut être intéressant de faire. Tu sais, quand t'as un petit coup de chaud en face, tu sais, Jamal Murray vient d'en foutre 3 points, il commence Mhm. à. Plus lui, dès qu'il prend feu, attention, on l'a vu déjà plusieurs fois ces dernières saisons. Pardon. Bah, même contre les Lakers, du coup, Voilà, dans la exactement, bulle. ouais. Hein. Oui, Ouais. j'ai pas osé dire la bulle, mais effectivement, oui, la bulle. Là, tu te dis, bon, attends, on va lui en mettre un sur la truffe là pendant 3 minutes, on va essayer un peu de le calmer, et en attendant, après, on va gérer le reste. Alors, pourquoi pas? Ça peut être une alternative aussi. T'étais Ouais, d'accord avec grave. ça du coup, hein? Ouais, tout à fait. Bah, en plus, le truc, c'est que même si il commence le premier quart, disons, et qu'il se prend deux, trois fautes, euh, c'est grave, entre guillemets, parce que tu perds un membre. Mais s'il arrive à le canaliser un peu, même si derrière il en donne trop, c'est pas hyper grave. Parce que derrière, c'est des alternatives quand même sur les postes 1-2, même si Malik Beasley, tu dois lui donner plus de minutes. Je pense que canaliser Jamal Murray dès le début du match et même les autres guards va être hyper, hyper important. Et ça m'étonnerait pas du coup que Schroeder soit titulaire comme il l'a été un match contre les Warriors. Et puis ça pourrait te permettre d'avoir aussi un Dilo en sortie de banc qui peut Ouais, avoir un peu plus de responsabilité au ball handling justement quand LeBron y sort ou quand AD n'est pas là et essayer d'avoir des belles petites combinaisons en sortie de banc. Donc ouais, j'y ai pensé comme ça, Dennis Schroeder, là, petite sangsue, on sait qu'il peut être casse-couille sur un terrain, hein, pardonnez-moi l'expression, mais super. ça peut être sympa. Loris, du coup, toi, ta clé de la série. Eh ben, ça va un petit peu avec ce qu'avait dit Sam par rapport on va dire, à l'efficacité des lignes arrière. Ça va être le rythme, dans le sens où Denver est une équipe qui joue beaucoup plus vite que les Lakers. Et les Lakers, c'est une équipe par leur âge, par leur style de jeu, etc., qui préfère plutôt le demi-terrain. Je crois qu'en offensive rating, ils sont à 122 points sur la série d'avant Denver, et les Lakers sont à 110 ou à 114, quelque chose comme ça. Donc il y a quand même 114, ouais. Ouais, donc 114, 5. il y a quand même 12 points d'écart, donc c'est quand même pas mal. Enfin, il y a 8 points d'écart, pardon, c'est quand même pas mal. Donc du coup, je pense que le rythme, mais d'un côté comme de l'autre, Denver a intérêt à mettre du rythme. On l'a dit avec les Jamal Murray, Aaron Gordon, MPJ, des mecs qui aiment courir, sont des athlètes, etc. En plus, prime physique, c'est typiquement, alors sauf Jokic évidemment, mais il est tellement intelligent sur les passes, il peut tellement te faire des baseball passes, etc., que tu dis, Ouais. courez les gars, c'est bon, ça va Lui, aller, c'est un comme, problème comme Kevin insoluble. Love. Ah, bah, on y viendra très certainement, évidemment. Mais voilà, le rythme pour Denver, ça va être de forcer les pertes de balles pour partir vite en contre-attaque ou sécuriser un max le rebond pour lancer des longues balles, comme aime le faire Jokic notamment. Et pour les Lakers, au contraire, ça va être de ralentir, de poser un jeu plus lent, avec plus de pick and roll pour essayer justement entre guillemets, d'économiser notamment et Anthony Davis, parce que moins tu joues possession, moins tu as de chances de te péter. C'est con, mais il faut y penser. Non, mais c'est con, hein, mais ça peut arriver. Ouais, Hein. non, mais On, carrément, on se clairement. rappelle on se rappelle un dernier play-in où Davis se blesse contre les Suns. S'il se blesse pas, les Suns, on n'en parle même pas, je pense, à mon avis, dans ce play-in-là. Donc, bon, ça en refait l'histoire, mais c'est un historique qu'il faut prendre en compte. Et pareil pour LeBron James. Plus tu peux l'économiser, mieux c'est. Hein. S'ils étaient allés jusqu'au Game 7 avec les Warriors, ça aurait pas été la même chanson non plus. Ça se Ils ont trouve, su tuer la on série. les aurait même pas ici, hein, d'ailleurs. Je pense pas, hein, parce qu'un Game 7 avec les Warriors qui remontent, etc., mon pote, laisse tomber. Ça peut devenir aussi très intenable.
Donc, ils ont intérêt à jouer là. Ils ont des bons gars aussi qui, une fois en rythme, peuvent te dynamiter, notamment les lignes arrière par des tirs à 3 points, etc. Donc, le rythme, d'un côté comme de l'autre, va être très, très important selon moi. Donc, moi, c'est ma clé de la série, en tout cas. Ok. Ben moi, pour moi, c'est bien, on va pas du tout se marcher dessus. Moi, Oui. la clé de la série, ça va être de limiter les lieutenants, surtout. Parce que c'est deux franchises qui ont, oui, du superstar très dominantes. LeBron, AD, Jokic, Jamal Murray, MPJ, tout ça, si on peut le mettre dans la catégorie superstar. Offensive. Mais du coup, c'est plus l'apport des lieutenants, tout ce qui est côté Lakers, Hachimura, Austin Reeves. Côté Nuggets, tu auras du Bruce Brown, du KCP. Tous ces mecs-là, en fait, qui peuvent te mettre sur un match la quinzaine. Et en fait, bah, ouais, ça te fait gagner de 4 et tu dis, ah la vache, son apport, lui là, il a terminé en plus 20 de plus-minus et il a mis 15 points, 4 rebonds là. Ah ouais, bah nickel en fait. Et on sait que les superstars, elles vont performer. Pour moi, elles vont faire leurs stats. Elles vont pas de choke. Et déjà, il y aura des match-ups qui vont être incroyables. Je crois qu'on n'est pas prêt. Hein. On en reparlera peut-être dans les joueurs à suivre, hein, mais AD Jokic, LeBron MPJ, ça va être un bordel. Mais vraiment, ouais, la limitation des remplaçants, tu vois, pour les Nuggets, faut pas que Austin Reeves il commence à tourner à 18 points de moyenne sur la série parce que ça va être très compliqué. Rui Hachimura en sortie de banc, ça peut faire du très lourd. Sachant que défensivement, oui, les Denver a une bonne défense collective, notamment pour cacher Jokic. Mais ça peut aussi avoir quelques petits trous d'air et on l'a vu contre les Suns. Je crois que c'est Landry Shamet, hein, game 4 ou game 5. Non, c'est le game Enfin, 4 qui prend que Landry feu. Shamet il met 19 points là ou un truc comme ça et il prend feu. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Faut pas que Et Denver, tu vois, inversement, avec Lonnie Walker contre les voilà, Warriors, qui est exactement, aussi tu un vois, second Ouais, couteau c'est clair. qui te fait gagner le match, quoi, au final. Denver, t'as vu Lonnie Walker exploser les Warriors dans le quatrième quart-temps, faut absolument pas qu'il y ait ça. Parce que on parle d'une des meilleures défenses NBA sur la saison entière et la meilleure défense depuis la trade deadline. Si offensivement tu prends le bouillon par des lieutenants, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc voilà pour nos petites clés de la série. Messieurs, le Factor X, justement. Qui va faire Eh la ben, différence dans cette série? Sam, je te donne la main. allez, bah, c'est parti. Bah, écoute, j'en parlais juste avant, mais je vais y revenir. Pour moi, si Jamal Murray fait une très grosse série, euh, je vois mal comment les Lakers peuvent lutter, entre guillemets. Il avait fait une série déjà exceptionnelle, mais il va devoir faire de grandes choses. Il sort évidemment de deux séries hyper compétitives. Et aujourd'hui, je trouve que c'est la menace numéro une offensive et c'est le point d'interrogation numéro un en fait dans cette série. Si Denver arrive à sortir euh, défensivement une belle prestation et que Jamal Murray est régulier, comme il l'avait été, et ben ça me paraît très très compliqué. Il a eu des petits problèmes, bon, enfin des gros problèmes même de blessures entre-temps. Je l'attendais pas forcément à ce niveau-là comme un super lieutenant, un Jokic déjà très très fort. Donc voilà, Jamal Murray pour laisser un peu pour vous laisser un peu de la place aux autres. Il y a Aaron Gordon aussi, mais je pense que vous allez en parler. Laurie, justement, est-ce que tu vas parler d'Aaron Gordon? Mais comment l'a-t-il su? Effectivement, oui. Je crois que c'était déjà mon jour à suivre sur la série d'avant. Si je dis pas de bêtises. Je pense que je me suis pas trop trompé. Il a sorti quand même des matchs très solides, une série très solide. Alors pas flashy, pas des... Tu vois, il n'y a pas un truc qu'on va peut-être se rappeler, mais travail de sap, box out, rebond, défense, switch, Ce qui se voit shoot. pas dans la ligne de Voilà, stats. exactement. Puis bon, après, moi, franchement, je le dis, je suis impressionné par sa mutation, parce que c'est même pas une évolution, c'est vraiment une mutation du joueur. Pour l'avoir vu, m'a fait rager vraiment Orlando par beaucoup de séquences, hormis ces playoffs qu'il a fait à Orlando, parce que défensivement, c'est là où il s'est révélé, surtout quand Vucevic, etc. ont choqué. Et là, partir à Denver, voir encore plus l'impact, la place qu'il prend dans le collectif et combien il est important. C'est pas le mec, tu sais, à la fin des matchs, le MVP de la rencontre, il leur donne une espèce de chaîne
Tu sais, dans Dans les vestiaires. dans le vestiaire, ouais, Oh. Mike Malone, il fait ça. Tu vois, c'est rarement Aaron Gordon à chaque fois, tu vois, sur les séries. Pourtant, putain, qu'est-ce qu'il est précieux, tu vois. Et même s'il score 13 points, 12 points, 11 points, qu'il est pas très adroit, parce que ça peut arriver aussi, c'est pas grave, il va défendre, va faire des choses, etc. Et là, il va avoir, je l'ai dit à la série d'avant, mais là aussi, c'est pareil. Gros morceau en face. LeBron, Anthony Davis, même Austin Reeves, qui c'est pas tout à fait le même style, mec plus rapide, plus faux follet. Là, mon pote, sur les Switch, putain, ça va pas rigoler. Ça va être compliqué. Va Bah, falloir c'est box out, va falloir sortir dans les corners. Ça va être très très dur physiquement et très très éprouvant. Mais ouais, je vais suivre parce que c'est pareil. Il fait partie des gars. Il y a d'autres gars évidemment à Denver. Bruce Brown qui fait une super série aussi. Avant, j'ai hésité à en parler dans les jours à suivre. Mais vrai, ouais, MPJ aussi. Tu te dis, ah putain, merde, ah Jokic. Bon, il met le triple-double, mais il est pas trop adroit, etc. Ah, t'as Jamal Murray, merde, là il est à 2 sur 11 à 3 points, putain, fait chier et tout, on n'est pas bien. Boum, lui va arriver, il va peut-être en mettre 19 ou un truc comme ça sur la rencontre avec une interception, un ballon gratté comme ça, tu vois. Voilà, donc vraiment, Aaron Gordon, il Mais va avoir c'est lui fort à faire. c'est lui qui fait la glu, hein, vraiment, défensivement aussi, Bon, entre les clairement. mecs, entre les superstars. Et t'as raison de le souligner, le travail de Sapp qui se voit pas dans les box scores, mais quand tu regardes le match, tu fais ah, c'est lui qui a fait le contest là. Ah ouais, c'est lui En qui a fait, forcé le switch, tu vois. Enfin, il y a tellement de petits éléments du jeu dans lesquels il excelle et que tu as raison, c'est une énorme mutation par rapport à ce qu'il pouvait dire, enfin ce qu'il pouvait oui. montrer à Orlando. On en disait justement que c'était ok, un très bon athlète, mais qu'il fallait Ouais, mais son step up. cerveau. Voilà, exactement. C'était, il avait après, il faut remettre dans le contexte. Orlando, il n'était pas aidé dans le sens où il y avait Isaac quand ça avait encore marché. On ne savait pas si Isaac c'était un 3-1-4. On ne savait pas si Aaron Gordon c'était un 3-1-4. Vucevic, il était 5, il était immuable. Tu pouvais pas trop bouger certains gars. Le banc, c'était très faible, c'était très Hmm. compliqué. Donc son rôle, il était trop compliqué. On lui demandait d'être ball handler, on lui demandait de créer, mais en même temps, il fallait qu'il soit spot-up shooter. C'était très très spécifique, très très bizarre ce qu'on lui demandait à Orlando. Donc je peux comprendre aussi que des fois, t'inventes, quoi, tu vois. Et puis au final, tu vois, c'est un mec qui est loin d'être bête, qui sait faire les bounce passes, les petites passes de merde. Quand t'as un mec qui coupe backdoor, etc., il est très bon là-dessus en tête de raquette. Il a un shoot, ma foi, qui est en progression. Alors, c'est pas. Des fois, il peut avoir des pannes de régularité, ça arrive. Parce que Ouais, c'est ouais. pas un shooter élite non plus, mais attention, il peut vraiment faire le taf sur une série. Et en plus, l'avantage qu'a Denver, c'est qu'il joue poste 4, mais qu'il arrive à combler les errements de Jokic et les errements des MPJ parce qu'il peut faire le lien entre le 3 et le 5. Et ça, c'est du pain béni parce qu'MPJ, quoique, n'a vraiment pas fait une série si dégueulasse que Non, ça non, en non, il a défense. fait les efforts. La série d'avant, il a fait les efforts. Mais tu sais, des fois, quand t'es en fin de match, que quatrième quart-temps, t'es éreinté. En plus, il t'a donné un peu de l'autre côté parce que t'as un gros match, t'as 26 points. Tu dis putain, oh, fait chier, il va encore me driver le Brown, je vais prendre tarif, etc. Et là, t'as l'autre qui arrive derrière. Hop, là, on va contest, on va l'amener ligne de fond, on va lui casser les couilles. Et les autres, ils vont essayer de limiter les skip passes, etc. Donc, ouais, Aaron Gordon, vraiment. Et c'est pas parce qu'il a joué Orlando, évidemment. Mais non, Aaron Gordon, je vais vraiment suivre. C'est le Factor X pour moi côté Denver. Eh bien moi, je vais prendre un joueur des Lakers. Et je vais prendre un joueur qui est prometteur, franchement, qui est en début de carrière, je pense. C'est monsieur qui est sur l'overlay, c'est monsieur LeBron James. De qui? Euh, De quoi? Il était où à la fac, lui? J'ai jamais entendu parler, ouais. Non, non, mais il a été undrafted, je crois. Enfin, il est Ah passé un ouais? peu sous les radars. Ok. Mais bon, bah, LeBron, hein, parce que t'as passé 2 tours, t'as été moyen, hein, on peut le dire. T'as été un peu dans l'ombre, t'as été en demi-teinte, sûrement, comme on le dit souvent. Moyen à la LeBron, hein, quand même. Ouais, C'est voilà, les moyens. c'est ça. En 26-7, tu vois, c'est moyen. Sûrement handicapé un peu par sa blessure au pied droit et tout. Mais attention, hein, on parle de LeBron James en finale de conférence, à 38 LeBron ans, James. avec un title shot là. Et moi, ce qui m'a émerveillé, entre guillemets, enfin, qui m'a pas émerveillé, mais ce qui m'a foutu sur le cul, c'est que lors du Game 6 gagné contre Golden State, le copain LeBron, il est en 39-9 à 10 sur 14 au tir. Et il a fait un match de zinzin et on en a presque pas parlé. Non, Ouais, c'est vrai. C'est vrai. L'autre, il a fait un match avec, en plus, seulement 2 turnovers. Il a fait un match vraiment de patron. Il a géré le match, le tempo et tout ça. Vraiment, le match de zinzin. Et personne n'en a parlé. Et j'ai l'impression que là, attention, comme je l'ai dit, c'est que c'est peut-être sa dernière
chance d'avoir un titre, à son âge, avec l'équipe qu'il a là et tout ça. Mais ça se trouve, on n'est pas prêt. Mais contre les Nuggets, là, en plus, si ton adversaire direct, c'est MPJ, ou même Aaron Gordon, ça se trouve, l'autre, il va tourner encore en 30, tu vois, 39-9, ou alors 29-7-8, un truc comme ça, quoi. C'est très possible. Et j'ai l'impression que, de toute façon, c'est le joueur à suivre, parce que les Lakers devront passer par là aussi. Ils ne pourront pas se reposer juste sur AD, juste sur les role-players. Ils auront besoin d'un LeBron tant dans la gestion, tant dans les efforts défensifs aussi, parce qu'attention de l'autre côté du terrain, ça peut aller très vite aussi, Gordon, MPJ et tout ça, ça peut très vite chauffer. Donc des deux côtés du terrain, ils vont avoir besoin, les Lakers, d'un LeBron James, et je me fais pas de soucis, je pense qu'il va attaquer la série pied au plancher. Et l'autre, t'inquiète pas, dès le Game 6 fini, lui, il se disait justement « Job's not finished ». Là, c'est pas de célébration, que dalle. On est déjà tourné vers la finale de conf, quoi. Donc ouais, je vois bien le LeBron en Factor X pour les Lakers. T'es mal à la taille du Factor X. Ouais, mais ça va, c'est un petit gros Factor X. Un petit Factor X de 120 kilos, ça va. T'imagines, premier match, il en met 40 et il gagne. Mais c'est très possible. Là, tu dis, vas-y, c'est trop. J'arrête tout. Nous ne sommes pas dignes. C'est très très possible. Hein. On n'est pas prêt, hein, honnêtement. Oui. Hein. Avant de passer au prono, messieurs, est-ce qu'il y a des petites mentions honorables là dans ces Factor X à citer? On en parlait tout à l'heure, éventuellement Rui, hein, qui est assez régulier, qui attend un peu son tour. Il n'a pas énormément joué pour le moment. Donc, ouais, je pense que si il peut rentrer et apporter du bien, tu vois, là, le premier match, par exemple, où il a sorti 21 points, s'il arrive à sortir 15 points régulièrement, ça peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien aux Lakers. Donc, je l'aurais aussi mentionné. Ouais, Vanderbilt aussi, que j'avais mentionné sur la preview d'avant. Pas beaucoup de minutes, mais Kali, notamment en défense. Mais je l'ai En rebond, toujours. Je l'ai beaucoup vu sur le banc aussi, Vanderbilt, avec une ceinture là pour le dos. Donc peut-être qu'il était un peu diminué. Hein. Je pense soit il est diminué, soit c'est vraiment un choix de coaching de dire je ne le sors que sur des séquences précises. Ma foi, je sais pas. Il faudrait demander aux comptes spécialisés des Lakers qui ont peut-être plus d'infos d'insiders que nous. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Donc, je pars du principe que, vu qu'il a joué un petit peu, je pense que c'est le rôle du coach, enfin, c'est un choix du coach, tout simplement. Ma foi, je l'ai pas trouvé. Non, je n'ai pas trouvé déconnant non plus. Hein. Voilà. Bon, après, offensivement, tu comptes pas sur lui pour foutre des points et des points et des points, quoi qu'il peut sanctionner. Mais ouais, défensivement, il fallait switcher, faire des trucs de merde, enfin le taf de merde, etc. Il l'a fait. Ma foi, je pense qu'à moins qu'il y ait vraiment une blessure, comme tu dis, il devra avoir plus de minutes, logiquement, en fonction de comment ça tourne avec les MPJ, les Gordon, etc. Surtout que oui, il a le profil en plus pour venir défendre sur MPJ hein, facilement. Bah, grave. Donc à voir, parce que s'il est blessé, du coup, ça change pas mal de choses, évidemment. Mais ouais, toujours bon de parler de Vanderbilt, parce que moi, après, j'adore ce genre de gars. Donc, est-ce qu'on partirait pas sur les pronos, messieurs? Allez. Les pronos, du coup, qui veut gagner des millions hein, on connaît la recette. Il y a la petite musique, Sam, il va être sous le feu des 35 secondes. Bon, vous n'allez pas entendre la musique, vous, là, les gars, mais ne vous inquiétez pas, ça sera mis. T'inquiète. 35 secondes, du coup, pour nous parler de cette série, de faire le pronostic et un peu la vision, la physionomie de cette série. 3, 2, 1, top départ. Écoute, Lakers, tout simplement en 6. Je vois pas comment Denver aujourd'hui peut s'ajuster à AD ou à LeBron. J'ai été très surpris, je ne m'attendais pas à un supporting cast d'une aussi grande qualité pour Los Angeles. Donc pour moi, ça va être très compliqué malgré des joueurs exceptionnels du côté de Denver. Quel score du coup, j'ai pas entendu? 4-2. 4-2 Lakers. Ok. Les Lakers. Eh ben parfait. Voilà. La petite sirène. 4-2 Lakers. Loris, est-ce que c'est ton pronostic? 3, 2, 1, tu as 35 secondes pour nous en parler. Top, c'est parti. 4-2 Lakers également. Il y a l'expérience côté Lakers, ils connaissent la route, notamment LeBron, AD. On a vu en 2020, certes, c'était encore pas le Jokic de maintenant, mais il a eu du mal avec un Dwight Howard qui lui a pourri un petit peu la vie en 2020.
des Javal Magui, des mecs comme ça. Donc là, il va avoir AD sur le museau tout le long. Je pense que ça va être un peu compliqué aussi. Évidemment, Denver est une équipe de qualité, donc ils vont prendre des matchs. Mais putain, en face, je pense qu'ils sont vraiment en mission, surtout en sortant de play-in avec le début de saison 4, etc. Donc les Lakers en 6, moi aussi. Ok, Lakers in 6, pardon. C'est vrai qu'on en avait même pas parlé, hein, mais la confrontation AD-Jokic, là, t'as un vrai morceau pour Jokic, hein, parce que c'est ni Rudy Gobert en attaque, ni DeAndre Ayton en attaque et en défense que tu vas te coltiner. Ça risque d'être très... On risque de le voir suer, on va dire, Nikola Jokic. Possible. J'ai vu le dégradé, là. J'ai vu la vidéo, il se fait une petite coupe de cheveux Presque le militaire, même. donc on verra. Presque le même. Ouais, j'avoue. Alors, c'est notre Jokic à nous, Loris. Magnifique. Ouais, putain. Les kilos, même poids, mais pas même taille. Pas la même taille, peut-être. Pas la même taille. Il y a 50 cm d'écart, mais le poids est le même. C'est ça la différence. Aïe, aïe, aïe. Sur une séquence, je peux le conduire au poste. Mais une seule. Ouais. On a 2-4-2 pour les Lakers. Est-ce que je vais dire autre chose? 3-2-1. Et non. Non, ça sera 4-2. Lakers aussi pour ma part. On a 3-4-2. Je vois même les Lakers prendre le premier ce soir. Un peu en mode ok, statement. On prend déjà le premier. Un peu comme ils ont fait à Golden State. On prend le premier. On gère un peu le deuxième. Si on peut le prendre, tant mieux. Mais ça va essayer de terminer en 6 à la maison. Et d'aller en finale de conf, en finale NBA. Pour aller chercher le record pour LA. Et un autre accomplissement de plus pour LeBron, tout simplement. C'est finale NBA en sortant du play-in, ça n'a pas été fait. On va voir. Mais voilà, du coup 3-4-2. Alors désolé hein, les fans des Nuggets. On verra ce que ça va donner. Vous serez autorisés à nous insulter si vous passez. Mais toujours dans l'insulte pas gratuite mais bienveillante, on va dire. Tu vois. Vous pouvez vous foutre de nous, mais avec bienveillance. Voilà. Et ben voilà pour cette magnifique preview avec le match qui commence dès cette nuit à 2h30 du matin. On va suivre ça et on ne manquera pas du coup d'analyser match par match ce qui va se passer et les enseignements dans certains playoff talk. Merci messieurs, on se retrouve tout de suite pour une prochaine preview. On va passer à l'Est, ça risquerait d'être pas mal aussi. Ciao, à tout le monde. Allez.